Il y a deux types de familles. Les réfugiés qui viennent dans notre pays comme une terre d'asile et qui sont, il faut le dire, très mal accueillis par la France. Nous sommes devenus très inhospitaliers. Mais il y a une autre population très différente qui sont des migrants qui sont là parfois depuis longtemps et qui eux ont des papiers, hein, c'est plus du tout la même population, mais qui ont des enfants grands, en particulier, en général c'est plutôt les adolescents. Ça se joue plutôt à l'adolescence, et ces adolescents ressentent de manière très injuste la stigmatisation dont ils sont l'objet. C'est-à-dire ils ont vraiment le sentiment de ne pas avoir la même chance que les autres. Ils ont le sentiment d'être discriminés pour pas ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils paraissent d'une certaine façon, enfin parce qu'ils sont différents, ils se comportent différemment, ils vivent dans différents endroits. Et ces adolescents se révoltent à la fois contre leurs parents, parce qu'on sait bien que l'adolescence est une période de révolte, c'est nécessaire parfois pour se construire, et contre la société. Ils se révoltent contre tout le monde, quoi, d'une certaine façon. Mais c'est à cette période-là à l'adolescence, que la question du racisme, au fond, et de la stigmatisation peut vraiment blesser les adolescents et parfois leurs parents. Parce que c'est une période où on se pose beaucoup de questions sur son identité et on est particulièrement sensible au regard des autres, quoi. Et certains trouvent dans cette discrimination une source, en particulier les filles, une source, je vais montrer que je suis capable, une force, quoi. C'est comme si ça augmentait leur force. Il va falloir travailler davantage, il va falloir davantage faire ses preuves, etc. Mais je vais le faire. Elles arrivent à trouver cette force-là. Et d'autres garçons, et en particulier, c'est sûr, plutôt dans la population des garçons, eux, faut dire aussi que les études montrent que les garçons souffrent beaucoup plus de discrimination que les filles, hein. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, être un garçon maghrébin de famille maghrébine en France, c'est difficile objectivement. C'est-à-dire que oui, ils souffrent de discrimination pour trouver un stage, pour trouver un travail, bien sûr. Et les garçons, parfois, cette blessure est tellement forte, et il faut dire aussi que les garçons voient que leurs pères sont déjà en difficulté, et que un certain nombre de ces pères en difficulté font que, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont eux aussi aigris par l'expérience migratoire et par les déceptions qu'ils ont vécues ici, ne peuvent pas vraiment s'appuyer non plus sur leur père. Alors que sans doute les filles peuvent plus facilement s'appuyer sur leur mère, qui sont moins menacées par la manière dont on les voit, hein. On a plus d'indulgence, d'une certaine façon, plus de bienveillance à l'égard des mères qu'à l'égard des pères dans notre pays. Des pères qui viennent d'ailleurs et que l'on suspecte toujours d'être trop autoritaires ou réactionnaires ou archaïques. Enfin, on a toujours une sorte de suspicion sur les pères qui les fragilise énormément parce qu'on n'accepte pas leur manière à eux d'être pères. Et du coup, les études montrent aussi que les garçons, ils ont du mal à s'appuyer. Parce que pour grandir, il faut bien s'appuyer sur son père, surtout quand on est un garçon. Et s'ils voient leur père très dévalorisé, moi j'entends en consultation des garçons qui se sont rebellés contre le monde entier, il y en a un l'autre jour là qui disait comment il provoquait la police, comment il voulait frapper tout ce qui représentait l'autorité française. Et il se tourne vers son père et il lui dit « Je fais ça pour racheter ton honneur, papa. » Et le père dit « S'il te plaît, non, je ne veux pas que tu rachètes mon honneur comme ça. » Et leurs enfants, eux, et leurs garçons en particulier, expriment le fait que c'est pas possible, quoi, de toujours baisser la tête et de ne pas être simplement accepté comme ça, comme on est. Donc oui, alors, on en parle beaucoup moins parce qu'il est dans notre pays, il est rare de reconnaître ces aspects comme ça, les racismes institutionnels. C'est pas les racismes de Pierre, Paul ou Jacques, c'est le racisme institutionnel.